Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de développement personnel grâce à l'hypnose. C'est un grand plaisir pour moi de vous offrir cette séance ainsi que toutes celles qui vont suivre. Et la séance commence juste après cette très courte introduction. Alors je suis ravi que vous preniez ce temps pour vous et pour votre bien-être. Et la plus grande des récompenses que vous pourriez me faire et me montrer ainsi que le travail que je vous propose vous est utile, eh bien, ce serait de vous abonner grâce au lien d'abonnement qui se trouve juste ici et de ne pas oublier de cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et enfin, sentez-vous libre de répondre à la question que je vous pose juste en bas dans les commentaires. Je vous dis ça juste avant la séance parce qu'après la séance, je pense que vous serez dans un tel état de relaxation, il sera malheureusement pour moi plus le temps pour vous de vous occuper de ce genre de choses. Et comme vous le savez certainement, c'est très important pour la visibilité de la chaîne sur YouTube. Vous trouverez également en description 2 liens pour soutenir un peu plus concrètement la chaîne. Le premier permet de faire des dons sur PayPal pour permettre à cette chaîne de rester gratuite. Et le second vous permet de recevoir 3 séances au format MP3 gratuite sur 3 thèmes différents: le renforcement de l'immunité, le lâcher prise et la relaxation. Voilà, la séance va commencer tout de suite. Donc je vais vous inviter à vous installer dans un endroit calme et confortable. Et comme vous avez choisi ce moment pour vous, eh bien, il serait intéressant que vous ne soyez pas dérangé pendant toute la séance. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous installer. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à la redémarrer une fois que vous êtes prêt pour la séance. A tout de suite. Avant de commencer la séance à proprement parler, je vais vous inviter à vous installer dans un endroit calme où vous serez sûr de ne pas être dérangé pour toute la durée de la séance. Vous pouvez vous allonger, les mains le long du corps, ou alors vous asseoir, le dos droit, les mains posées à plat sur les cuisses. La position dans laquelle vous êtes n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien, confortablement installé. Alors, je vais vous inviter à mettre la vidéo en pause, le temps de vous installer confortablement, puis vous pourrez la redémarrer quand vous le souhaiterez. Tandis que vous permettez aux paupières de confortablement se fermer, je vais vous expliquer un peu à quoi vous attendre alors que vous entrez sous hypnose. Vous avez déjà toutes les connaissances dont vous avez besoin pour comprendre comment entrer en transe. Vous vivez cette expérience plusieurs fois par jour. Je suis certain que vous vous rappelez des fois où vous êtes comme évadé et avez découvert que votre esprit commençait à songer, à dépenser des idées, des rêves. Ou peut-être avez-vous déjà regardé par la fenêtre ou regardé la mer ou un feu de cheminée et commencé à rêver éveillé. Et maintenant, alors que vous êtes allongé ou peut-être assis ou assise, commençons à glisser dans une transe hypnotique agréable. Vous pouvez entendre le son de ma voix et avoir conscience des différentes pensées et idées qui vous viennent à l'esprit. Et pendant que vous écoutez le son de ma voix, je vais vous parler. Et comme dans ces situations de tous les jours, comme quand vous étiez à l'école, écoutant en classe et que vous avez dérivé occasionnellement dans un rêve éveillé et réalisé plus tard que vous ne saviez pas vraiment si vous vous rappeliez ou non de ce qui
avait été dit en classe pendant le cours. Et beaucoup de gens qui partent en transe se rappellent de certaines choses et en oublient d'autres. Et vous pouvez vous rappeler de ce qui est important de vous rappeler consciemment. Et dans le même temps, oublier ce qui n'est pas important de se rappeler après cette séance. Alors, il n'y a pas besoin d'essayer d'entrer en transe. Cela se développe tout seul. Et vous pouvez créer cette transe, cette expérience à votre propre façon, unique, basée sur votre vie pleine d'expériences. Vous êtes déjà entré en transe facilement et sans effort. À partir de toutes ces fois où vous vous êtes aperçu que vous rêviez éveillé, et ainsi qu'à ces fois où vous avez été profondément absorbé dans ce que vous faisiez. Et maintenant, avec les paupières fermées, vous pouvez apprécier un moment de calme. Pendant que votre inconscient s'apprête à entrer dans un état de transe, plein de ressources, des ressources nécessaires au travail que nous faisons ici, aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Tranquillement, calmement, profondément. Maintenant, quand les gens entrent en transe, ils commencent à remarquer la façon dont leur respiration se modifie. Pour certaines personnes, la respiration s'accélère un peu avant de se stabiliser sur un rythme plus tranquille. Pour d'autres, elle commence simplement à se calmer tranquillement. Et pendant que la respiration aide à approfondir et maintenir la transe à chaque respiration, à chaque expiration, certaines personnes ressentent comme des vagues de détente et de relaxation à chaque expiration. Et beaucoup de personnes sont étonnées de découvrir combien elles ont l'air plus jeunes en fait, pendant que les muscles de leur visage s'adoucissent, se décontractent. Cet adoucissement et cette détente des muscles du visage se répand dans tout le corps. Et en général, les personnes qui sortent après une transe hypnotique ont une grande sensation de confort, de détente qui s'installe et continue après l'expérience de l'hypnose. C'est l'un des effets secondaires d'entrer en transe hypnotique de cette façon. Et pendant que vous vous préparez à entrer dans cet état de transe, je me demande quels seront les effets secondaires dont vous bénéficierez. Et pendant que vous continuez à voyager, et pendant que vous continuez à vous enfoncer dans cet état plus profondément, votre esprit va vagabonder de temps en temps
Et quoi qu'il arrive, ma voix vous accompagnera en toute sécurité. Et tandis que vous inspirez et expirez, vous pouvez vous demander comment cela va fonctionner pour vous. Et vous savez que la plupart des gens qui expérimentent l'hypnose pour la première fois imaginent que l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute, l'accompagnant doit faire tout le travail, sans réaliser qu'en fait, l'hypnotiseur fait seulement tout le travail pendant qu'il parle et pendant la séance. Alors que vous dérivez plus profondément en transe. Et souvent les gens commencent à découvrir que chaque séance est en fait un partenariat entre deux esprits. L'hypnotiseur travaille avec l'esprit inconscient pendant que la personne qui est accompagnée suit les instructions internes et externes. Et la séance utilise l'esprit conscient. Et cela permet de faire le travail à la fois consciemment et inconsciemment. Voilà, c'est ça. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'en m'écoutant et en continuant à respirer de cette façon un peu différente de d'habitude, un peu particulière, et en notant certaines sensations que vous pouvez ressentir, vous pouvez continuer à être plus complètement absorbé par le son de ma voix ou par les silences entre mes mots pendant que je parle. Alors que votre esprit profond peut prendre conscience de certaines choses dont votre esprit n'a pas conscience. Mais simplement, je voudrais que vous imaginiez une galerie dans un musée d'art, un musée que peut-être vous connaissez, que vous avez déjà visité, ou un musée imaginaire. Peut-être même un musée que votre inconscient vous propose. Et alors que vous imaginez cette galerie, vous pouvez être curieux de prêter attention aux sons que vous entendez alentour. Peut-être le murmure des gens qui sont autour de vous, ou d'autres sons encore. Je ne sais pas. Vous pouvez également vous rendre compte de l'atmosphère qui règne ici. Cette atmosphère de calme et de douceur. En tout cas, alors que vous vous promenez dans cette galerie et que vous explorez différentes œuvres d'art qui peuvent vous donner différents sentiments et différentes informations. Vous pouvez regarder une sculpture et savoir que cela a été au commencement juste un bloc de pierre. Un bloc de pierre brute dans lequel l'artiste y a vu beaucoup plus. Et vous pouvez prendre conscience que tout ce dont il a fallu à cet artiste pour réaliser sa sculpture, c'est du temps et de la concentration pour enlever ce qui n'était pas nécessaire et remodeler le reste
petit à petit, tranquillement. Et les différentes sculptures que vous pouvez voir peuvent avoir des significations différentes pour vous. Et comme vous continuez à marcher plus profondément dans la galerie d'art, vous pouvez vous demander avec quelle peinture vous ressentirez le plus de connexion, le plus d'émotion, laquelle vous attirera profondément. Et vous avez peut-être la sensation de passer devant, de voir défiler différents tableaux avant de finalement vous installer devant celui qui vous attire le plus. Peut-être en avez-vous une image très claire, ou alors juste une esquisse, une vague idée. Cela n'a pas d'importance. Et tandis que vous flottez, flânez de peinture en peinture, ma voix va se faire silencieuse quelques instants. Et vous pouvez prendre aussi longtemps que vous voulez pour explorer la galerie. Et quand vous m'entendrez parler à nouveau, vous l'aurez trouvé cette image. Vous serez devant et probablement que vous remarquerez une sensation particulière. La sensation que vous pouvez entrer dans cette peinture pour y chercher quelque chose. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez maintenant entrer dans cette image. Et tandis que vous le faites, je me demande ce que cela produira chez vous. Certaines personnes ressentent un sentiment de plongée profonde. D'autres éprouvent un changement de leurs émotions. Et d'autres ne remarquent même pas comment les choses changent. Et tandis que vous explorez cette image, je me demande si vous remarquez le fauteuil qui se trouve là. Et lorsque vous le découvrirez, je me demande si vous allez ressentir cette sensation associée à ce fauteuil, accueillant et confortable. Alors, vous pouvez prendre un moment pour détailler la couleur du fauteuil, sa forme, les matériaux qui le composent. Est-il en tissu? Est-il en cuivre? Est-ce qu'il y a des pièces de bois ou autre chose encore? Et tandis que vous notez tous ces détails, vous pouvez vous y asseoir pour vous détendre. Et vous pouvez avoir l'impression de fermer les paupières dans ce fauteuil et de plonger plus profondément dans un rêve. Voilà, c'est ça. Très bien. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais enfant, je m'asseyais et je me reposais contre les arbres. Et alors que je regardais les nuages qui dérivaient doucement dans le ciel, formant des images que j'imaginais. Parfois, un nuage prenait la forme d'un oiseau ou d'une fleur, ou d'autres choses encore. Et je me demandais s'il pouvait y avoir quelqu'un d'autre dans l'espace, assis sous un arbre, regardant le ciel, alors qu'il regardait les nuages, en se demandant si il pouvait y avoir quelqu'un dans l'espace, assis sous un arbre, regardant le ciel alors qu'il regardait les nuages. Et je me demandais alors à quoi ressemblaient leurs nuages. Et
à quoi ressemblait l'endroit dans lequel ils se trouvaient et à quoi ressemblerait leur planète. Et je me demande ce que vous pensez que ça ferait d'être assis sous un arbre, regardant vers le ciel, regardant les nuages, et vous demandant si il y a quelqu'un dans l'espace, ailleurs, assis sous un arbre, qui regarde les nuages. Et je me demande à quoi ressemblerait leur arbre, et combien de temps ils resteront là, à regarder les nuages, à quoi ressembleront ces nuages. Tandis que vous pouvez imaginer comme il peut être facile de flotter dans l'espace et le temps sur différentes planètes en esprit, alors que vous plongez plus profondément dans l'expérience de la transe hypnotique. Je me demande, ou peut-être vous vous demandez ce qui serait différent pour eux, ce qui serait différent dans leur façon de penser, alors qu'ils mènent une vie où ils ont surmonté de grandes adversités, où ils ont atteint l'illumination et l'éveil spirituel. Et je me demande ce que cela fait d'explorer la vie avec une envie d'aventure, de curiosité, d'émerveillement. Et je ne sais pas si vous allez vous rendre compte des grands changements que vous allez vivre ici, sans même savoir comment cela s'est produit ou comment c'était simplement possible. Et c'est là toute la magie de cet état de transe hypnotique. Votre inconscient prend en charge tout ce qui est nécessaire pour vous aider à voir les choses sous un nouvel angle, pour permettre que les changements se produisent. Voilà, très bien. Et maintenant, j'aimerais que vous imaginiez quelque chose d'inattendu. Simplement imaginez quelqu'un qui saute d'un avion avec un parachute. Il n'a aucun contrôle sur sa chute, sur le fait de tomber. Quoi qu'il arrive, il va continuer à tomber. Et s'il essaye de contrôler, de revenir sur cette décision d'avoir sauté de l'avion, eh bien simplement, il n'y arrivera pas. Il va stresser et échouer à contrôler cette décision, cette situation. Évidemment, la décision a déjà été prise. L'action se déroule. Par contre, il aura le contrôle sur la manière dont il tombe, sur l'endroit où il va atterrir, à quelle vitesse il vole et dérive entre les nuages. Et avec la position de son corps, il pourra ralentir sa descente et dériver à gauche, à droite. Et pourra également décider à quel moment il va tirer sur le cordon et ouvrir le parachute, rendant l'expérience différente, agréable. Il va pouvoir contrôler sa descente de manière confortable et sûre, profitant du paysage qui s'ouvre devant lui. Et même si la descente est inévitable et se terminera forcément par un atterrissage en douceur, il va pouvoir décider d'aller vers la gauche, vers la droite, de tourner sur lui-même, de
de changer ses perspectives. Et alors, simplement, j'aimerais que vous imaginiez une autre situation. Je me demande si vous imaginez ce qu'ont ressenti les survivants des guerres, ces personnes qui ont été enfermées dans des camps de prisonniers et qui n'avaient aucun contrôle sur ce qui leur arrivait. Si ils seraient vivants le lendemain ou non, s'ils seraient torturés ou non, si on les ferait travailler plus durement ou moins. Et pourtant, ceux qui ont survécu sont ceux qui ont pris le contrôle. Ils ont pris le contrôle de ce qui pouvait être contrôlé et de ce qui pouvait les aider à survivre. Jour après jour, semaine après semaine, se concentrant sur leurs capacités, leurs forces intérieures, et laissant de côté tout ce dont ils ne pouvaient pas contrôler. Oui, ils ont pris le contrôle de ce qu'ils pouvaient contrôler. Ils ont pris le contrôle du temps qu'ils ont passé là-bas avant d'abandonner ou de ne pas abandonner. Ils ont passé leur temps à réfléchir, à penser, à s'occuper dans les secrets de leur esprit, à s'imaginer souvent qu'ils rentreraient à la maison pour voir leurs proches, leur famille, les gens qu'ils aiment. Et c'est ce qui leur a permis de tenir et de s'accrocher. Se concentrer sur ce qu'ils pouvaient maîtriser. Rien que cela. Et c'est pour ça que quand on essaye d'avoir trop de contrôle sur les choses, et en particulier les choses que l'on ne peut pas contrôler, eh bien cela conduit à des problèmes. Et ça devient comme des problèmes obsessionnels, des superstitions, où les gens essayent de contrôler des choses sur lesquelles ils n'ont en réalité aucun contrôle. Et puis le problème devient incontrôlable, de plus en plus incontrôlable. Et plus ils essaient de contrôler les choses, et plus les choses leur échappent. Plus le contrôle leur échappe. Alors qu'en lâchant prise et en pensant « ai-je un réel contrôle ici et maintenant sur ce qui m'arrive ?» ou puis-je seulement me concentrer et contrôler ce qui est véritablement de ma responsabilité? Si je peux me concentrer sur les choses sur lesquelles je peux avoir une véritable action concrète, je vais vers un avenir amélioré, de changement et de découverte. Et vous pouvez contrôler comment vous agissez, vous comportez, mais vous ne pouvez pas contrôler les autres personnes ou des événements inévitables. Et tandis qu'une partie de vous comprend et apprend à tous les niveaux qu'il ne sert à rien de s'en faire pour ce qui ne peut pas être contrôlé sur ce sur quoi nous n'avons pas de prise. Une autre partie de vous comprend que vous pouvez concentrer vos efforts de contrôle sur les choses que vous pouvez contrôler et agir d'une manière qui vous profite à vous, ainsi que ceux qui vous entourent. Vous pouvez faire et imaginer ce qui enrichit et améliore vos vies et laisser faire.
lâcher prise sur le reste. Voilà, c'est ça. Très bien. Et vous savez que vous avez toutes les ressources et les compétences dont vous avez besoin à un niveau inconscient. Ces compétences et ces ressources sont basées sur toutes vos expériences de vie que vous détenez ici et maintenant. Et vous pouvez apprendre inconsciemment comment lier ces compétences, ces ressources et ces capacités d'un domaine de votre vie à un autre domaine de votre vie. Et vous n'avez pas à vous demander comment cela se fait, comment cela opère. Vous faites cela et ça arrive automatiquement, simplement. Tandis que vous prenez le temps de dériver toujours plus profondément dans cet état d'hypnose, de relaxation, de détente et de bien-être. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez maintenant prendre quelques instants pour vous. Permettre d'avoir l'impression de revenir dans cette chaise, dans ce fauteuil. Je ne sais pas si vous allez prendre 4, 5, 6 ou même 8 respirations pour retourner vers la chaise de tout à l'heure, dans la cabane. Mais pendant que vous commencez votre chemin de retour le long de l'itinéraire que vous avez pris durant cette transe hypnotique, votre esprit inconscient peut s'assurer que toutes les nouvelles reprogrammations ont été installées, mises à jour, dans tout votre corps et votre esprit global, dans chaque cellule, chaque neurone. Votre esprit inconscient peut intégrer sincèrement, honnêtement et complètement tous vos nouveaux apprentissages dans cette partie profonde et instinctive de votre esprit. Pendant que vous continuez votre voyage vers l'ici et maintenant, et je ne sais pas ce que vous laisserez là-bas, ce que vous ramènerez ici, mais ce que je sais, c'est que ce que vous ramènerez sera bon et juste pour vous. Et vous pouvez maintenant parcourir le chemin que vous avez pris tout à l'heure pour descendre, pour partir là-bas et devenir plus conscient des sons autour de vous et de la pièce, de l'endroit où votre corps se trouve. Et dans un moment, je vais compter jusqu'à 3. Et sur le compte de 3, vous pourrez ouvrir vos yeux et être de retour dans la pièce. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, ici et maintenant, à votre rythme. Vous pouvez vous étirer, peut-être bâiller, et reprendre contact avec le monde d'ici, tranquillement, à votre rythme.